JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les amoureux du ballon rond ont eu le droit à un gros week-end de foot européen qui s'est terminé par le classique OM-PSG. Un match qui a perdu de sa saveur ces dernières années mais qui reste quand même un rendez-vous immanquable pour les supporters des deux camps. Bon, on va longuement revenir sur cette rencontre. Pendant la première mi-temps, le club phocéen a fait jeu égal face au club parisien et pensait logiquement pouvoir battre leur rival historique après l'expulsion de Beraldo à la 40e minute. Mais à 10, pendant plus d'une heure de jeu, les Parisiens ont fait preuve d'un immense courage et de solidarité pour s'imposer en terre ennemie. Les principaux faits marquants de cette rencontre sont les décisions arbitrales qui ont fait couler beaucoup d'encre. Déjà l'expulsion de Lucas Beraldo pour avoir bousculé Aubameyang en position de dernier défenseur. Le Brésilien a été sanctionné d'un carton rouge alors que pour beaucoup d'observateurs, un jaune était même déjà sévère. L'officiel de la rencontre, Benoît Bastien, s'est alors rendu au micro d'Amazon Prime pour expliquer cette première décision polémique. Je suis interpellé par mon assistant qui m'indique une faute de Beraldo. Il est mieux placé pour voir la bousculade qui lui fait perdre la capacité de poursuivre l'action. Je suis alerté par la VAR à juste titre pour analyser l'action car on est dans le cas d'un potentiel carton rouge. Après visionnage des images, c'était une évidence pour moi. Je suis convaincu avec la vitesse et l'orientation qu'il y a une vraie occasion de but pour Aubameyang. L'autre défenseur n'était pas en mesure d'intervenir pour moi, a-t-il expliqué. Bon, malgré cette expulsion, le PSG ouvre quand même la marque grâce à Vitinha. Quelques minutes plus tard, Veretout égalise mais voit son but refusé pour une position de hors-jeu de Luis Enrique sur l'action qui gênait visiblement Donnarumma. Ce dernier, au moment de la frappe, est en position de hors-jeu. Je parle de Luis Enrique. De par sa proximité avec le gardien adverse, il influence forcément sa capacité à pouvoir intervenir. Par conséquent, le but est refusé par les lois du jeu. Sa position devient sanctionnable, se défend Benoît Bastien. Bref, ces deux décisions font beaucoup jaser ce lundi matin. D'ailleurs, tout comme la sortie prématurée de Kylian Mbappé à l'heure de jeu, vexé, le Français aurait même insulté son coach comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse. Le scénario et le résultat du match ont finalement donné raison à Luis Enrique. D'autant que Mbappé a vécu un dernier classique compliqué. Avec un marquage à la culotte, l'attaquant français n'a touché que 31 ballons et en a perdu 12, mais surtout, il n'a tenté aucun tir. Il a aussi le plus faible pourcentage de passes réussies, un changement logique en somme. Pourtant, le capitaine des Bleus et du PSG a trouvé le moyen de lâcher un post énigmatique sur les réseaux sociaux après la rencontre, alors que tous ses coéquipiers ont affiché des messages positifs. Bon, on vous avait prévenu, les derniers mois de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG seront scrutés à la loupe. Bon allez, une autre bonne nouvelle pour les supporters parisiens, Sergio Rico va devenir papa. Une joyeuse annonce faite par sa femme sur son compte Instagram qui devrait redonner de la joie à la famille de l'Espagnol 10 mois après avoir vécu une expérience traumatisante. Je vous parlais au début de ce JT d'un week-end de foot européen très agité, et bien c'est parce qu'en Angleterre se jouait l'énorme choc entre Manchester City et Arsenal, un sommet pour le titre qui malheureusement n'a pas tenu toutes ses promesses. Les deux équipes se sont quittées sur un nul 0-0 bien ennuyant. Un résultat qui fait les affaires de Liverpool qui prend seul la tête de la Première Ligue après son succès plus tôt dans la journée face à Brighton. Du côté des Sky Blues, deux hommes ont pris cher après la rencontre. Jack Grealish, rentré en cours de jeu, n'a pas réussi à faire la différence. L'anglais est méconnaissable depuis le triplé la saison dernière. Après la rencontre, Pep Guardiola visiblement très remonté contre lui et allait le voir pour lui donner des explications en agitant énergiquement les bras comme le rapporte le tabloïd The Sun. Particulièrement agité, Guardiola était exaspéré après leur conversation. Lui n'a pas eu le droit à des remontrances de la part de son coach mais de la part de la presse anglaise. On parle ici d'Erling Haaland. La plupart des tabloïds anglais ont eu des commentaires acerbes envers le Norvégien qui n'a pas pesé sur la rencontre, mais ce n'est rien comparé à Roy Keane, aujourd'hui consultant pour Sky Sport. Son niveau de jeu général est si mauvais et pas seulement aujourd'hui. Je pense que ses attaques, ses têtes ou quoi que ce soit en termes de devant du but sont les meilleurs au monde, mais pour son niveau de jeu général, pour un tel joueur, il est si mauvais, pas seulement aujourd'hui, je pense qu'il doit s'améliorer. Il est presque comme un joueur de D4 anglaise, a-t-il lâché. Un sacré tacle de la part de l'ancienne légende de Manchester United. Bon allez, pendant qu'on y est, on reste dans ce registre avec Vinicius Junior qui continue à en prendre pour son grade. Dans sa lutte contre le racisme, le Brésilien a littéralement craqué en conférence de presse en amont du match amical entre le Brésil et l'Espagne. Une séquence rare de la part de la star du Real Madrid qui a beaucoup fait parler. Certains l'ont accusé de faire du cinéma alors que les caméras de Netflix étaient présentes à l'occasion d'un reportage sur le joueur qui sortira dans les prochains mois. Sévèrement repris par l'ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert, le numéro 7 des Merengues a cette fois-ci été pris pour cible par l'un de ses anciens amis. Et oui, dans une vidéo parue sur YouTube et intitulée J'étais un ami de Vinicius mais il est devenu une victime et un provocateur, l'influenceur Dallas Review, suivi par plus de 11 millions d'abonnés, s'est payé Vinicius. Les cris du pathétique Vinicius Junior, un gars provocateur, faux, hypocrite, menteur et très victimiste. Il passe son temps à se plaindre du racisme et maintenant Netflix réalise un documentaire à ce sujet, disent-ils. Pour les curieux, sa vidéo est en ligne sur YouTube et a déjà fait plus de 200 000 vues. Bon, on va reparler un peu de football quand même. Hier, Vinicius Junior a assisté de loin à la victoire du Real Madrid face à l'Athletic 2-0.
Suspendu, le Brésilien a vu son compatriote Rodrigo prendre parfaitement les rênes de l'attaque madrilène avec un doublé. Souvent annoncé comme le grand perdant avec l'arrivée de Kylian Mbappé, Rodrigo ne compte cependant pas se laisser faire. Oui, nous sommes nombreux, nous verrons ce que l'entraîneur décidera. L'année prochaine, je pense que ce sera un problème pour l'entraîneur, un bon problème. Et je suis calme, a-t-il prévenu. Pour rappel, le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2028. Toujours en Espagne, Nabil Fekir va se retrouver à un tournant de sa carrière. Ce lundi, Estadio Deportivo explique que le Betis a pris sa décision et va se séparer du Français de 30 ans cet été. Malgré son apport et son évolution au sein du club andalou depuis son arrivée en 2019, les dirigeants espagnols estiment qu'il est temps de passer à autre chose. Ils vont écouter les offres pour lui et tenter de remplir leur caisse tout en se séparant d'un très gros salaire. Le média précise que le prix de départ de l'ancien lyonnais a été fixé à 20 millions d'euros. Un montant équivalent à celui réclamé cet hiver comme révélé par nos soins. La semaine dernière, Photomatch expliquait que Galatasaray était intéressé par son profil, mais les Turcs vont devoir se montrer convaincants car la priorité du joueur est toujours de rejoindre la Saudi Pro League. D'ailleurs, le média espagnol indique que le club andalou est persuadé de recevoir des offres saoudiennes pour Nabil Fekir, affaire à suivre. En Allemagne, le Bayern Munich a dit adieu à ses chances de titre après la défaite dans le Klassiker. Avec 13 points de retard sur le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, Thomas Tuchel a d'ailleurs rendu les armes. Il ne reste plus que la Ligue des Champions pour sauver la saison des Bavarois qui seront opposés à Arsenal en quart de finale. En parallèle, la direction allemande cherche toujours le successeur de Tuchel après l'échec Xabi Alonso. Pour la chaîne allemande ZTF, le directeur sportif Max Eberl a fait le point sur les dossiers chauds. Nagelsmann, dès le début, je n'ai commenté aucun nom et je ne le ferai pas non plus maintenant. Surtout la question de Ralf Rangnick, Antonio Conte que j'ai mentionné, et puis il en a un autre en première ligue qui est apparemment très intéressant pour nous. Des Herbie, exactement. Nous faisons vraiment notre travail. Je sais que tout le monde veut savoir, mais on ne peut pas encore dire que quelque chose est concret. Nous explorons, nous évaluons, nous savons clairement ce que nous voulons et essayons de le mettre en œuvre. Quand le moment sera venu, nous l'annoncerons. Dietmar Hamann, joueur du Bayern Munich entre 1993 et 1998, a de son côté soufflé un nom, celui de José Mourinho. Le Special One est libre de tout contrat depuis son départ de l'AS Roma. Bref, ce ne sont pas les pistes qui manquent, mais encore un peu de patience. On prend des nouvelles de Neymar, présent hier lors de la manche allée de la finale du championnat de Sao Paulo entre Santos et Palmeiras. Neymar a fait le show. Toujours en convalescence, le Brésilien participe à une petite cérémonie avant le début du match. Sous un tonnerre d'applaudissements, il est entré sur la pelouse vêtu d'un t-shirt blanc et or en hommage à Pelé avec la coupe Paulistao à la main. Visiblement, ce dernier a porté bonheur à son club formateur puisque Santos s'est imposé 1-0 lors de la manche allée. Selon Globo Esporte, l'entrée de Neymar était le point culminant de la soirée. La publication brésilienne relaie d'ailleurs des mots forts tenus par l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG. Je suis très ému, très heureux d'être accueilli chez moi. C'est vraiment bien joué et ressentir cette atmosphère ici me manque. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue à l'heure où le président de Santos tente de tout faire pour faire revenir l'enfant prodige. Eh bien, UOL lâche une bombe qui confirme que la tendance est réciproque. Neymar aurait fait une promesse complètement folle. D'après le média brésilien, il est parti en annonçant qu'il reviendrait jouer dans le championnat du Brésil 2025. Une annonce choc alors que la presse saoudienne a annoncé qu'une prolongation à Al Hilal était dans les tuyaux à l'heure où son contrat prend fin en 2025. Pour le club saoudien, ce serait un sacré camouflet. On rappelle que le Ney n'a disputé que 5 petits matchs pour un but avant de se faire les croisés. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Le classique est capital pour les supporters des deux camps. Victorieux, les joueurs du Paris Saint-Germain ont eu le droit à un accueil de feu à leur retour dans la capitale. Je vous laisse sur cette belle communion entre joueurs et supporters du PSG. Excellente soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.